Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orula, a tenu une séance de travail avec le président de la HAC et les conseillers ce jour. L'objectif est de résoudre la situation récente liée à la suspension des médias en ligne par la HAC. Baccalauréat session de juillet 2020, les candidats ont composé cette semaine dans un contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus. À l'issue du dernier jour des évaluations écrites, parents d'élèves et encadreurs ont opiné sur le déroulement de la première phase de cet examen. Plus de précisions dans ce 19h. En Côte d'Ivoire, les opposants exigent du gouvernement de Ouattara une nouvelle réforme de commission électorale indépendante. Ils contestent son impartialité avant l'élection présidentielle d'octobre. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir. Selon le site officiel du gouvernement, après avoir multiplié les séances de travail avec les organisations professionnelles du monde des médias, le ministre de la Communication et de la Poste s'est rendu dans la matinée de ce vendredi 24 juillet 2020 au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il a eu une séance de travail avec le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti, et les autres conseillers. À en croire Alain Orula qui s'est prêté aux questions des journalistes à la fin de la séance, sa démarche vise à apporter de bonnes nouvelles aux hommes des médias après m'être entretenu avec les organisations des professionnels des médias. Je me suis engagé à aller discuter avec la HAC afin d'avoir les éléments rassurants à apporter à la connaissance des professionnels des médias. J'ai obtenu du président de la HAC des assurances pour le retour rapide à la normale quand on aura élaboré un cadre pertinent et approprié pour que les personnels des médias en ligne puissent exercer dans un bel environnement leur art, a-t-il fait savoir. Rappelons que c'est depuis le 7 juillet 2020 que la HAC a sorti un communiqué pour interdire les publications des médias en ligne au Bénin. Wikiloves Earth, le concours de photographie sur la biodiversité, a fait l'objet de la première communication du numéro 277 du Café Média Plus de ce jour à la Maison des médias Tomamé ensemble de Cotonou. Le secrétaire général de l'association Wikimédia Bénin, Mermoz Adodo, a rappelé la date de clôture du concours fixée au 31 juillet. Il est au micro de Kales Kitomé. C'est un concours qui est réservé à tout le monde. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, déjà avec votre simple téléphone portable, vous pouvez photographier ce qu'on appelle la biodiversité. La biodiversité, c'est tout ce qui est lié à la terre. Et c'est beaucoup plus les aires protégées. Les aires protégées, je vais parler par exemple de la flore, de la faune dans tout son ensemble. C'est les montagnes, c'est les monuments naturels, c'est les forêts classées, c'est les forêts sacrées, c'est les parcs nationaux. Et c'est tout ça qu'il faut photographier et mettre en valeur notre biodiversité pour que le monde et ceux qui ne connaissent pas le Bénin puissent aussi connaître le Bénin autrement. Nous pourrons aussi révéler notre biodiversité autrement. Toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui ont déjà des photos sur eux, toutes les personnes qui ont déjà des photos sur leur téléphone portable, que ces anciennes photos puissent être téléversées sur Commons pour participer au concours. Quand les gens vont mettre les photos, à la fin, je crois que, comme je le disais, ça va finir le 31, c'est-à-dire le vendredi prochain, le concours va terminer.
Et au terme du concours, il y a déjà un jury qui est constitué, un jury de photographes professionnels qui est constitué, à qui nous allons soumettre ces images, l'ensemble de toutes ces images collectionnées au niveau du Bénin. Et ces personnes, ce jury qui est constitué de plusieurs photographes béninois, vont essayer de nous choisir les 10 meilleures images du Bénin. Et ces 10 meilleures images, nous primons les 3 meilleures pour 3 prix. Le premier prix, c'est un bon d'achat de 100 000 francs. Le deuxième prix, c'est un bon d'achat de 80 000 francs. Et le troisième prix, c'est un bon d'achat de 50 000 francs. Les bons d'achat, c'est des chèques cadeaux. C'est des chèques cadeaux que nous octroyons aux gens et qui vont aller sur Erevan. C'est surtout sur Erevan pour aller faire n'importe quel achat qu'ils veulent. Et donc, en dehors de ces 3 meilleures photos, il y a 7 autres meilleures photos qui vont accompagner et qui vont envoyer sur le plan continental et sur le plan mondial pour compétir auprès d'autres pays. Je veux simplement dire que chaque pays organisateur sélectionne les 10 meilleures photos. Et ces 10 meilleures photos vont compétir sur le plan international. Pour tout simplement dire, au niveau du Ghana, le Ghana va choisir les 10 meilleures photos, la Côte d'Ivoire va choisir les 10 meilleures photos, le Nigeria, la France et l'ensemble de ces 10 meilleures photos de chaque pays vont être rassemblées pour subir une évaluation d'un jury international qui sera constitué. Et donc, en dehors des prix locaux que chaque pays s'organise pour donner, il y a un prix international qui est donné pour que les gens puissent être primés. Le concours lié à la biodiversité, il y a un certain nombre de critères qu'il faut quand même respecter. C'est qu'il faut régler quand même son appareil pour que la photo puisse être quand même d'une certaine qualité. 2 mégapixels au moins. Et en dehors de ça, il faut que les photos soient prises par vous-même. Ce n'est pas des photos à télécharger sur un site ou bien aller prendre des photos d'une autre personne et à les mettre. Les photos doivent être prises par vous-même et vous allez les téléverser sur Commons durant cette période. Vous devez avoir une adresse mail, créer un compte et participer à ce concours pour qu'au moment où vous gagnez, par exemple, on puisse alors vous contacter. Mermoz Adodo s'est aussi prononcé sur les enjeux et perspectives de ce concours. Pour le Bénin, la communauté des contributeurs doit s'agrandir pour que les Béninois rectifient les informations relatives à ce pays sur Internet, étant donné que celles qui sont actuellement disponibles le sont du fait des étrangers et pas toujours objectives. Suivez plutôt. Nous avons remarqué qu'il y a peu d'informations, il y a peu d'images quand nous voulons chercher des images sur l'Afrique en général, le Bénin en particulier. Donc, c'est comment faire pour que progressivement, nous puissions travailler à amener les gens aussi à produire de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation progressive de l'Internet, l'Internet nous donne aujourd'hui cette possibilité de pouvoir réécrire notre histoire. Si quelque chose a été mal fait, c'est aujourd'hui le moment pour nous de corriger. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Au-delà du concours classique, au-delà de ce que les gens vont gagner des prix, mais c'est que nous sommes en train de former une communauté de personnes qui se portent volontaires pour que l'utilisation de l'Internet ne soit pas être juste une utilisation de consommateurs, une utilisation classique, où nous allons juste sur Facebook et se dire bonjour, bonsoir, mais que nous puissions produire de la donnée, de l'information capitale pour révéler notre pays autrement. Par exemple, il n'y avait pas un article sur le jardin botanique de l'Université d'Abomey-Calavi que nous avons documenté aujourd'hui sur Wikipédia. Nous avons fait la même chose sur le jardin des plantes de la nature qui existe désormais sur Wikipédia. Vous pouvez connaître son histoire, et ainsi de suite. La forêt sacrée de Passer, nous avons fait de même. Et le sanctuaire des singes de Drabo, où nous avons découvert les singes à ventre blanc. Et aussi au jardin des plantes de la nature, nous avons découvert aussi les singes blancs à ventre rouge, et ainsi de suite. Nous avons documenté ces aires protégées-là sur Wikipédia pour révéler notre pays autrement. Nous avons remarqué que la plupart des articles qu'on écrit sur le Bénin, ce n'est pas nous-mêmes qui l'écrivons, c'est peut-être des touristes qui viennent et qui écrivent des informations qu'ils ont glanées ça et là, mais dont l'écriture n'est pas forcément objective.
Et c'est pour ça que je disais à tantôt, à l'entame de notre émission, je disais qu'aujourd'hui, avec la démocratisation de l'Internet, nous avons la possibilité de réécrire notre histoire, de réécrire ce qui a été mal fait par les autres pour que nous soyons vus autrement. La composition des épreuves du baccalauréat session de juillet 2020 ont démarré le lundi passé sur toute l'étendue du territoire national. Cet examen de fin d'année, qui a duré 3 jours de composition, est venu à son terme dans la soirée du mercredi 22 juillet 2020. Quelques parents et surveillants rencontrés sur les lieux se sont confiés à une équipe de la rédaction de la télévision sur le déroulement de l'examen. Ils sont au micro de Jean-Didier Seka, chef Théongué. Je suis venu comme je l'ai fait déjà depuis le début, pour amener mon enfant à la maison. Comme vous-même vous le savez, cette année n'a pas été facile. Vu le contexte de la pandémie du Covid-19 et vu les autres pays limitrophes du Bénin, ce n'est pas évident que les examens nationaux se passent dans notre pays. Mais c'est une réalité. Depuis le CEP, passant par le BPC jusqu'au baccalauréat, ça a été fait. Nous remercions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et aucun enfant ne sera contaminé. La délibération, c'est la réussite. J'espère que mon enfant va réussir. Et elle sera... Moi, je pense que quand même, elle a géré, comme la majorité de ses amis. Déjà, depuis le lundi ou le mardi, ils disaient que les épreuves étaient abordables quand même, qu'ils allaient gérer. Voilà. Donc, je crois que le bac, là, c'est déjà dans la poche en quelque sorte. Et s'il y a certains qui se plaignent de la correction, il ne faut pas qu'ils disent que c'est facile et que la correction sera compliquée. Donc, du coup, si les professeurs aussi peuvent voir comment gérer à leur niveau, parce que l'épidémie n'a pas du tout été facile, n'a pas aidé voilà, pour apprendre et tout. Tout le monde était stressé. Donc, si les professeurs et tout peuvent faire quelque chose de ce côté aussi, ça serait très bien. D'abord, je peux commencer par dire que l'examen du baccalauréat 2020, série B au CG Sainte-Rita, s'est bien déroulé. Et nous voici à la fin de cet examen national. Donc, tout s'était passé dans la sérénité. Il n'y a pas d'incident majeur. Si je dis ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'incident. C'est-à-dire, les quelques observations faites, c'est peut-être non-conformité entre certains noms, date et lieu de naissance, mais ce n'est pas trop ressenti. Je profite même de l'occasion pour féliciter l'Office du baccalauréat par rapport à l'organisation de cet examen qui a été quand même vraiment une réussite. Parce que les errata ne sont pas du tout énormes. Donc je vois que vraiment c'est un grand effort. Bon, dans l'ensemble, tout a été bien dans ce centre. Je vous souligne que c'est la série B. Et effectivement, ça a démarré le lundi, comme vous l'avez constaté, ça prend fin maintenant. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Mais l'essentiel par rapport à mon point de vue, c'est qu'il faut que les enfants comprennent désormais qu'un examen, ce n'est pas un devoir d'école. Il y a des comportements qu'il faut vis-à-vis de soi-même et envers le cadre. Bon, on a vu beaucoup de sorties des candidats à aller dans les toilettes et revenir, tout comme si, c'est de l'amusement les examens. Et il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de la panique. Un examen, ce n'est pas un concours. Et c'est vrai, nous avons surveillé dans différentes salles par rapport aux réactions des apprenants. On ne peut rien dire parce qu'on les a vus en exercice, à l'épreuve, en train d'écrire, de rédiger. On ne sait pas si l'épreuve a été abordable ou pas. On ne saurait le justifier ici. Donc après la correction, on aura une idée. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'on leur a donné, c'est
à leur niveau quand même et c'est abordable. J'ai constaté que la plupart des parents sont stressés, plus stressés même que les apprenants, que les candidats. Il n'y a pas eu de stress parce qu'aujourd'hui les candidats sont habitués aux examens. Ce n'est pas comme avant où un candidat, quand il voit un surveillant, il a peur. Non, on est resté en famille et le stress n'a gagné personne. Et ils ont eu la latitude d'être à l'aise et de fonctionner normalement. Donc ce qui a même motivé, c'est qu'on a constaté que de jour en jour, les choses prennent encore d'autres ampleurs. Au point où ce n'est plus comme dans le passé où dans une salle ou dans un centre d'examen, les gens sont crispés, les gens ont le stress. Non. Il faut qu'ils sachent désormais qu'un diplôme ne se braque pas. C'est qu'il faut mériter. Et le mérite, c'est déjà à partir de la maison et à partir de la performance. Parce que si déjà, en voulant quitter ta maison, tu es un bon candidat et tu as eu le temps de mieux te préparer pour l'examen, tu connais déjà ton résultat avant de venir. Il n'y a pas de miracle. On peut dire que le baccalauréat 2020 s'est bien déroulé, d'accord. Bon, nous n'avons pas noté un incident majeur, d'accord. On peut dire que dans l'ensemble, c'est acceptable, c'est bon. À quelques mois de la présidentielle de 2021 au Bénin, Aubin Georges Saou, un citoyen de la ville de Cotonou relève quelques réformes du président Patrice Talon depuis son élection en 2016. Il suscite sa réélection pour un second mandat à la tête du pays. Propos recueillis par Jean-Didier Seka et Jeff Terungue. À l'avènement du président Patrice Talon, eh bien, il a dit qu'il fera de son mandat unique une exigence morale. D'accord? Quelque temps après, il revient, il dit qu'il va aviser. Et après, il dit que ça dépend de 3 facteurs. Vous voyez? Donc, quand on prend toutes ces données, et même l'homme en lui-même, il n'est pas, c'est-à-dire il y a un clair sombre à son niveau. Donc, jusqu'à ce jour, il n'a encore rien dit. D'accord, pour libérer la parole. Parce que tant qu'il ne dira pas qu'il sera candidat, ou bien il va rester à la touche, eh bien vous voyez que l'atmosphère, c'est-à-dire il y a une fermeture au niveau, n'est-ce pas, du marché électoral et autres là. Ça ne va pas, tout est morose. Donc il va falloir que très tôt, ils disent quelque chose pour véritablement libérer la parole. Mais s'il va rempiler, ça dépendra de son bilan. Vous voyez, dès son avènement, très tôt, il a pris à cœur, c'est-à-dire il a mis les bases du développement. L'électricité. Aujourd'hui, on peut se taguer que le Bénin produit au moins la moitié de la consommation électrique. Donc c'est une prouesse. L'électricité, dans un pays, c'est comme le sang qui circule dans nos veines. Sans l'électricité, on ne peut rien faire. Aucune administration ne peut fonctionner. Il n'aura même pas d'activité dans le pays. Donc il a pris à cœur ce souci-là et aujourd'hui, il a mis les moyens et on est déjà à la moitié de la consommation. Si je finis de dire ça, je prends la santé ou bien le secteur éducatif. Il a, grâce, n'est-ce pas, à la bonne méthode et la bonne organisation qu'il a mis dans ce secteur, le Bénin a fait un bon qualitatif. Vous voyez, le capital humain aujourd'hui est soigné. Donc la preuve, comme il y a la pandémie, que ce soit le dépistage jusqu'à la prise en charge, n'est-ce pas, des personnes atteintes de Covid, eh bien tout se fait de façon harmonieuse. Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux qui se fait dans ce secteur-là. Et si je prends l'agriculture, le coton, le Bénin fait partie des premiers. Sinon le Bénin est premier de la sous-région, devant le Mali et le Burkina Faso. Donc tout ça là, c'est des prouesses. On est déjà à 714 714 tonnes. Vous voyez? Donc le Bénin ambitionne aller à 800 000, voire 850 000 tonnes. Donc tout ça là, c'est des prouesses. Ça veut dire que le président Patrice Talon, véritablement, est en train de changer les donnes. C'est prometteur. Si je prends l'économie, pour ne pas trop parler, l'économie, on a quitté le rang des pays à faible revenu pour se loger dans les nations à revenus intermédiaires.
Donc tout ça là, c'est du sérieux, c'est du concret qui se fait. Vous voyez. Donc le seul souci que nous avons au Bénin, là où le président n'a pas, c'est-à-dire là où il y a des faiblesses dans sa gestion, c'est le volet politique. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand nous prenons le volet politique, là, il y a c'est-à-dire c'est un échec pour moi. C'est un échec. Donc ce qu'il peut faire pour relancer les choses en 2021, il va falloir qu'il trouve, n'est-ce pas, la formule idoine qu'il faut pour que les opposants puissent positionner leur candidat pour les élections prochaines. Actuellement, selon le code actuel, eh bien, il faut 16 parrains pour prétendre se positionner pour aller aux élections. Vous voyez? Donc si je prends les 77 maires plus les 82, parce qu'il y a un député qui est mort aujourd'hui, donc plus 82, ça fait 159. Divisé par 16, il faut au maximum 9 candidats pour les élections prochaines. Donc moi je souhaiterais que le président Patrice Talon trouve la formule pour que nous ayons au moins 9 candidats pour prétendre défendre, n'est-ce pas, ce fauteuil-là. Donc ça va lui permettre de se relancer, n'est-ce pas, au vu et au su, n'est-ce pas, des Béninois. Je crois que c'est le seul niveau, c'est à ce niveau-là qu'il va véritablement retoucher certains boutons pour que les choses aillent de mieux en mieux dans le pays. Hors du Bénin, les principaux mouvements de l'opposition ivoirienne, dont le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien, exigent au gouvernement d'Alassane Ouattara une reprise de la réforme de la commission électorale indépendante, ce à travers un communiqué en date du jeudi 23 juin 2020. Cette réclamation fait suite à un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendu le 15 juillet 2020, dont ces partis contestent l'impartialité avant l'élection présidentielle d'octobre. L'opposition exige en particulier la dissolution de toutes les commissions électorales locales que la Cour africaine a jugées déséquilibrées en faveur du parti au pouvoir. Ainsi donc, les opposants demandent la réouverture du dialogue politique en vue de la mise en place d'une nouvelle commission électorale répondant aux normes internationales. La Tanzanie est en deuil. L'ancien président Benjamin William Mkapa est décédé dans la nuit du jeudi au vendredi dans un hôpital de la capitale économique de Dar es Salaam, son pays. Son décès a été annoncé par l'actuel chef de l'État John Magufuli à la télévision nationale. Même si pour l'heure, les causes du décès du troisième président de la Tanzanie n'ont pas été évoquées, le président Magufuli a annoncé un deuil national de 7 jours à compter de ce vendredi. À l'occasion, des drapeaux seront en berne. Pour rappel, Benjamin William Mkapa est âgé de 81 ans. 3 jours après la décision américaine de fermer le consulat de Chine à Houston, Pékin a riposté. La Chine a ordonné ce vendredi 24 juillet aux États-Unis la fermeture de leur consulat à Chengdu. Dans un communiqué adressé aux journalistes sur le messagerie WeChat, la diplomatie chinoise affirme ne pas avoir eu le choix. Cette décision est, selon elle, une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des États-Unis. L'entière responsabilité revient aux États-Unis, a-t-elle ajouté. Le ministre des Affaires étrangères de Pékin. Il faut préciser que parmi les 5 consulats dont dispose Washington en Chine populaire, celui de Chengdu, la capitale de Sichuan, est stratégique pour l'administration américaine car cette région est voisine du Tibet et du Xinjiang. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous.